Vous n'allez peut-être pas me croire, mais la femme avec qui je sors n'est pas humaine. Si le rendez-vous échoue, peut-être que la Terre entière sera détruite. Ceci est un domaine sacré. Les démons doivent s'en aller. Si vous souhaitez passer par ici, il n'y a que deux chemins. L'un est un chemin de mort. L'autre, c'est de passer sur mon corps. Clac 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 clac. C'est quoi ce truc? Et, réalisateur. Je sais. Le réalisateur t'a demandé de jouer un garde de porte. Qui t'a permis de rajouter des scènes toi-même? On peut tourner ou pas? Si on ne peut pas tourner, dégage. Ne t'énerve pas, réalisateur. Je voulais juste ajouter une ligne. Est-ce que je donne l'impression que ce personnage est prêt à mourir? Passe par-dessus mon corps. Espèce de con, donne-moi une autre. Patron de la machine. Montez sur la planche. Oh là là, c'est trop lourd. Ne rajoute pas de scènes inutiles, ça retarde notre fin de journée. Allez, fais monter la machine, vite. J'ai un rendez-vous avec l'impératrice. 3 fois, 26 fois, allons-y. Eh bien, le réalisateur n'est pas avec eux trois, n'est-ce pas, réalisateur? Eh, tu t'es trompé de plateau, non? Ne bouge pas. Oh là là, réalisateur. Oh là là. Comment on sort? Allô, docteur Liu? La maladie cardiaque de votre sœur s'est soudainement aggravée. Venez à l'hôpital dès que possible. Peut-être pourrez-vous lui dire adieu. Quoi? Docteur, comment va ma sœur? Sa vie. Elle ne lui reste peut-être qu'une demi-journée. Est-ce qu'il n'y a vraiment aucune solution? Tu ne peux pas me traiter comme ça sans argent. Ah. Frère. Tu es réveillé. Est-ce que je t'ai encore retardé pour le tournage? Non, aujourd'hui c'est jour de congé pour l'équipe. Tu as bien joué. La prochaine fois, n'oublie pas de te démaquiller correctement. Oui, il y a de la colle, n'est-ce pas? Frère. Est-ce que je suis en train de mourir? Non, pas du tout. Mon propre corps sait ce qu'il en est. Frère. Je suis désolé. C'est moi qui t'ai causé des ennuis. Tout l'argent que tu as gagné en tournant des films, je l'ai utilisé pour me soigner. Et maintenant, je suis toujours un vieux célibataire. Oh là là. Si je meurs. Tu devrais vite te trouver un partenaire. Ne dis pas n'importe quoi. Si tu continues à dire des bêtises, moi, je vais me fâcher, tu sais. À ce moment-là, je ne te parlerai plus. Frère, je suis tellement fatiguée. Je veux d'abord dormir un peu. Dors un peu alors. Je suis là avec toi. Je suis à tes côtés. Docteur. Je peux sauver la vie de ta sœur. Je peux sauver la vie de ta sœur. Ce n'est pas vous. Vous êtes des humains ou des fantômes? Vous pouvez vraiment sauver la vie de ma sœur? Je suis un immortel. Il suffit que tu acceptes une condition de ma part. Réanimer un simple mortel dont l'âme n'a pas encore dispersé, c'est un jeu d'enfant. Je ferai tout ce qu'il faut, tant que je peux sauver la vie de ma sœur. Ne parle même pas de refuser. Je suis prêt à tout, même à mourir. Souviens-toi de ce que tu as dit.
si tu sauves vraiment ma sœur. Je t'ai déjà sauvé la vie. Viens avec nous. Où allons-nous? Monseigneur, j'ai trouvé la personne que vous cherchez. Bien joué. C'est qui ce type? Pourquoi il ressemble à moi? Autain, tu oses manquer de respect au Monseigneur. Pas de souci, mortel. Je suis le maître du royaume des immortels. Nous avons le même visage. Je veux que tu accomplisses une tâche pour moi, concernant la sécurité des deux mondes, céleste et démoniaque. Quelle tâche? Aujourd'hui, empereur, tu dois me donner une explication. Soit tu deviens mon partenaire, soit je mènerai l'armée démoniaque contre le royaume céleste. Pas de répit, pas de paix. C'est absurde, Luli. Est-ce que nous nous connaissons si bien? Il n'y a pas de sentiments. De quoi parler d'un partenaire spirituel? Les sentiments peuvent se développer lentement. Mais je sais seulement qu'il n'y a que toi qui me correspond dans les cieux et sur terre. Alors, oses-tu parier avec moi? Si tu gagnes, je n'ai aucun problème à devenir ton partenaire spirituel. Si tu perds, nous ne parlerons plus de cela à l'avenir. Oh, comment parier? Nous avons tous les deux scellé nos pouvoirs. Aller sur Terre pour un rendez-vous avec un corps mortel. Celui qui utilise d'abord son pouvoir, perdra. C'est une manière de tout avoir. Cela correspond aussi à ton souhait, n'est-ce pas? Je parie, mais j'ai aussi une exigence. Concernant le rendez-vous, tu devras m'écouter. Si tu accomplis le pari pour moi, je te récompenserai avec quelques bénédictions. Eh bien, non. Attends. Laisse-moi réfléchir. Tu es un immortel, je suis un mortel. Je vais te remplacer pour aller voir cette fée ou cette impératrice. Pour un rendez-vous. Et si ça se passait mal? Il va sûrement tuer la fille pour se venger. C'est possible aussi. Toi et ta planète seraient également détruits. Je ne peux pas prendre une responsabilité aussi grande. Je pense qu'il vaut mieux oublier ça. Sinon, tu pourrais essayer avec quelqu'un d'autre. Toi, une insignifiante fourmi, tu oses me faire des conditions. Puisque c'est le cas. Toi et ta planète n'avaient plus de raison d'exister. Attends. Parlons plutôt de ce rendez-vous. Que dois-je faire? Moi, je te donne 3 jours. Pour aller la voir, cette impératrice. Mais fais-lui croire que tu n'es pas fait pour elle. Si la mission échoue, toi et ta planète seront détruites. Impératrice, Luli, prends cette décision. Impératrice, Luli, prends cette décision. Je vais d'abord gagner ce pari. Et après, on verra. Pourquoi devrais-je gagner? Qu'est-ce que ça veut dire? Tant que je ne déverrouille pas le saut magique pendant un jour, nous pourrons toujours vivre sur cette planète. Et tu seras toujours mon homme. À moins que tu ne capitules. Merde, cet empereur de malheur. Donne-moi juste 3 jours. Non, je ne peux pas rester les bras croisés. Eh bien, peut-être que c'est toi qui vas capituler. Peut-être que 3 jours ne seront pas nécessaires. Tu réaliseras que la personne que tu aimes n'est pas moi. Mais plutôt la gloire et le statut de l'empereur. Et moi maintenant, je suis juste un homme ordinaire sans valeur. Sans argent, sans statut et sans charme. Et avec un mauvais caractère. Je n'ai rien en ce moment. Ce n'est pas grave, je peux te soutenir. Cette carte contient 3 milliards, ça suffit? D'où viens-tu avec autant d'argent? Toi, c'était pas toi qui m'as informé de l'heure et du lieu hier soir? En une nuit, je peux faire beaucoup de choses. Ah. Eh bien, c'est bien ou mal? Tu es qui, au juste? J'ai entendu dire que tu es l'homme le plus riche du monde. Peux-tu me prêter un peu d'argent? Ne bouge pas. Si tu bouges encore, je tire. Tu peux essayer. Qui est-ce vraiment? Veux-tu posséder le pouvoir de cette bague? Je te la vends. L'argent peut effectivement acheter beaucoup de choses. Mais il ne peut pas acheter les sentiments. Bientôt, tu te lasseras de la vie mortelle. Y compris de la lassitude. Qu'est-ce qui pourrait être plus ennuyeux? Plus monotone que la cultivation?
D'accord, je sais. Tu veux dire des choses désagréables pour m'énerver, pour que je te déteste. Je ne vais pas tomber dans le piège. On a convenu que pour notre rendez-vous, c'est moi qui décide. J'ai déjà préparé un plan, Quel plan? De quel plan parles-tu? Pourquoi tu t'es habillé si bien? C'est pour qui? Je te le dis. Les hommes sont tous des gros lourds. Il n'y a rien de bon. Pourquoi dis-tu cela? J'ai eu plus de mauvais garçons que tu n'as mangé de crabes. Qu'en penses-tu? Alors, sais-tu comment sortir avec quelqu'un? Devine quoi? Je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais emprunter un peu de ta mémoire. Alors allons voir un film. Monsieur Lee, tous les experts en archéologie et en mysticisme ont répondu. Personne ne sait d'où vient cette bague. La femme d'hier soir a-t-elle été retrouvée? Oh là! J'ai comparé le portrait que vous m'avez donné avec la base de données mondiale de reconnaissance faciale. Je n'ai trouvé aucune piste. Je me souviens que vous êtes le champion mondial de combat, n'est-ce pas? C'est exact, Monsieur Lee. Venez vous battre contre moi. Monsieur Lee, au poing et au pied. Gagnez-moi 10 millions. Monsieur Lee a été offensé. Ah. Je me fiche de la méthode ou du prix que tu paies pour le trouver. Désolé. Ah. Monsieur Lee, j'ai trouvé cette femme grâce au système Tianyan. Elle est en rendez-vous avec un homme à Hangzhou. Voici toutes les informations sur cet homme. Préparez immédiatement l'avion. Je vais le réserver. C'est tellement beau. Faisons un selfie tous les deux. Yay. Peux-tu sourire un peu? Cœur avec les mains. Et, regarde ce que c'est. Oh là là. Oh là là. C'est sale. Je veux manger ce titane. Un homme droit avec de la froideur. Tu vois combien de temps tu peux encore résister. Goûtant un. Et, tu manges, c'est plutôt bon. Moi, C'est bon, Et, viens avec moi. Eh bien, et. Ce cinquième frère n'est pas en phase terminale de l'amour, non? On dirait que les méthodes habituelles ne fonctionnent pas. Non, ça ne marche pas. Cette grande maladie doit être traitée avec des médicaments puissants. Pourquoi tu ne manges pas? Ce n'est pas bon, je n'ai pas d'appétit. Je trouve ça très bon, moi. Tu dis qu'on ne peut même pas manger ensemble. Est-ce qu'on peut vraiment être ensemble? Pourquoi pas? Je pense qu'aujourd'hui, je suis plutôt heureux, mais je ne suis pas heureux. Je suis très malheureux. Devenir un couple est une affaire à deux. Je te le dis comme ça. En ce moment, je n'ai aucun sentiment pour toi. Tu peux le dire. Chaque minute passée avec toi est un supplice. C'est pourquoi j'ai lancé ce pari.
C'est juste pour te faire comprendre que les fruits forcés ne sont pas sucrés. Me débarrasser complètement de ton obsession pour moi. Me débarrasser complètement de ton obsession pour moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Au sens littéral. Et, nous venons de deux mondes complètement différents, tu sais, et, tu crois vraiment que ce pari immature va me faire tomber amoureuse de toi? C'est impossible. On ne peut pas continuer comme ça. Il n'y a aucun résultat, tu le sais, n'est-ce pas? Je te conseille de renoncer au plus vite, ça nous fera du bien à tous les deux. Renoncer? Tu n'as pas peur que je déclenche une guerre entre les dieux et les démons? Regarde, regarde, et... Pour quelqu'un qui ne t'aime même pas. Tu entraînes tant de personnes innocentes là-dedans, pour ton propre intérêt. Fais-les tous mourir. Qu'est-ce que tu cherches? Tu le mérites? Je te déteste. C'est bien ça. Je te déteste aussi. Oh là là. Garçon, l'addition. Oh là là. Monsieur, vous avez dépensé un total de 227 008. Combien? 227 008. Qu'est-ce que j'ai mangé? 227 008. La dame tout à l'heure a commandé le vin le plus cher de la maison. Romanée Conti. Quoi? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas. Cet acteur de cinéma romantique ne vaut pas autant d'argent. Comment ça peut être 227 008? Patron. Il veut manger à l'œil sans payer. Quel type? Notre établissement ne fait pas de crédit. Je me fiche de savoir où tu vas trouver de l'argent. Soit tu payes ici, soit je n'ai d'autre choix que d'appeler la police. Pour régler ça, je peux payer pour son argent. Eh bien, Yuzen. Regarde-toi. Comment as-tu pu en arriver là après toutes ces années? L'un ouais, je n'ai pas besoin de ton aide pour payer. Je ne te dois rien. Ouais. Il ne s'agit pas de celui que tu as mentionné, celui qui préfère mourir. Plutôt que d'accepter les règles du jeu, le garçon pur. C'est bien un ex inutile. Ah, c'est vrai, je ne m'attendais pas à ce qu'après quelques années, il soit tombé si bas qu'il en arrive à manger à l'œil. Après choc. Tu te souviens de la façon dont tu m'as humilié quand on a rompu? Tu te souviens? Ce n'est pas une situation normale. Tu n'es pas rentré de la nuit. Il fait déjà jour quand tu rentres. Et tu as encore des excuses? C'est ça ou pas? Cette montre, tu l'as d'où? D'où elle vient? Je viens de vérifier en ligne tout à l'heure. Même sur Pinduoduo, elle coûte au moins 180 000 yuan. Tu l'as eu d'où? C'est un cadeau d'anniversaire que m'a offert un compatriote. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Ce n'est pas que cette montre ne te va pas. Va vite la rendre à la personne. Je ne sais pas, mais j'aime beaucoup cette montre. Oh là là. Non. Tu devrais bien réfléchir. Tu n'as aucun lien avec lui. Pourquoi devrait-il t'offrir un cadeau aussi précieux? Ce n'est pas comme si tu allais encore lui rendre. Tu n'as pas l'intention de lui rendre. Pourquoi es-tu si en colère? Yuzen, nous sommes ensemble depuis tant d'années. Tu m'as déjà offert quelque chose? Il y a des choses qui valent plus de 1000 euros? Si j'avais 1000 euros, je pourrais ne pas te les offrir? Tu as encore le culot de me demander pourquoi. Je vais te le dire tout de suite. Parce que tu n'as pas d'argent. Incapable. Parce que tu es inutile. Je ne pensais vraiment pas que tu étais ce genre de femme. N'est-ce pas? Tu es ce genre de femme, n'est-ce pas? Je suis quel genre de femme? Dis-moi clairement. Non, réfléchis bien. Pourquoi est-ce qu'il t'offre un cadeau aussi précieux? On sait très bien, n'est-ce pas? Si tu ne le lui rends pas, tu l'acceptes tacitement. Tu comprends, hein? Aujourd'hui, tu reçois un petit cadeau. Demain, tu recevras un cadeau d'un autre homme. Ce n'est pas pour cette petite vanité que tu as même perdu ta dignité. Tu n'en veux plus, c'est ça. Tu sais ce qu'on appelle ça? Lèche-cul, tu sais ce qu'on appelle ça? Se laisser aller à la déchéance. C'est dégoûtant. Yuzen. Tu sais pourquoi, ces années, tu n'as décroché que des petits rôles, et tu n'as pas obtenu de rôles principaux? C'est parce que j'ai reçu de l'argent de ta société de gestion, tu comprends? Bien sûr, je m'occupe de ça pour toi. Et je vais aussi te dire quelque chose. Ces vieilles femmes qui veulent te séduire, ce sont aussi moi qui les ai organisées. Tu ne te crois pas supérieur, n'est-ce pas? Je vais te dire une chose. Tu ne vaux que pour être un simple figurant insignifiant. Et moi, celle que tu méprisais autrefois. Je suis devenue la jeune maîtresse de la famille Lu. Une présence que tu ne peux pas atteindre. Aujourd'hui, je peux régler cette table pour toi. Mais tu dois me faire un billet de dette. Et aussi, à la vue de tout le monde, mets-toi à genoux devant moi. Fais-moi une révérence et reconnais tes erreurs.
Tu es quoi, au juste? Est-ce que tu penses que mon petit ami va te faire une révérence? Est-ce que tu penses que mon petit ami va te faire une révérence? Ah. Je vais juste aux toilettes. Pourquoi tu veux payer? Ce n'est pas comme si on te laissait tout seul. Linzen. Je ne peux pas croire qu'il ait agi ainsi. Mais pourquoi il prend encore ma défense? Ah. Je ne pensais pas qu'il y aurait vraiment quelqu'un prêt à te défendre. Petite. Bien que je ne sache pas quelle belle parole il t'a dite. En réalité, c'est juste un bon à rien. Je te conseille de rester loin de ce genre de personnes. Toi. Tu oses frapper mon mari? Regarde cette petite traînée. Elle s'en prend à la famille Lu. Si ça sort, où va-t-on mettre la réputation de la famille Lu? Je vais lui casser les mains. Lui déchirer la bouche. Je connais toutes les filles de familles riches célèbres dans le pays. Cependant, cette demoiselle me semble inconnue. Tu as frappé la femme de Lu Sanshao. C'est comme frapper le visage de la famille Lu. Si tu te mets à genoux et que tu t'excuses maintenant, et que tu me serves comme sage-femme pendant quelques jours, peut-être que je pourrais envisager de te pardonner, te laisser une chance. Tu n'es rien du tout. Ah. Si vous osez me frapper, vous êtes fini. Hangzhou est le territoire de ma famille, les Lu. Aujourd'hui, je ne vous laisserai pas regretter d'être né dans ce monde. Je partagerai votre nom. Et Lao Hui. Viens immédiatement au restaurant Milk. Amène quelques frères avec toi. Patron. C'est Lu Shao qui fait le ménage. Éteins cette caméra de surveillance pour moi. Je compenserai le double de tous les dégâts. Trouve-moi quelqu'un pour surveiller ces deux gardes. Les gardes évacuent Monsieur Lu. Désolé, pause un instant. Et vous deux? TCH. Ne t'inquiète pas, je suis là. HMPF. Chérie, regarde ce couple là-bas, il continue à faire semblant. S'il ne paie pas le prix aujourd'hui, je crains que tout le monde à Hangzhou pense que nous, les Lu, nous sommes des imbéciles. Tu vois, je t'ai déjà aidé à te défouler. Tu ne sais même pas me remercier, Yuzen. Désolé. Tu m'as pardonné? Je t'ai menti. En fait, je ne suis pas ce souverain. Je le savais déjà. Je voulais juste voir ce que tu allais vraiment faire avec lui. Et puis, j'ai découvert que tu es plutôt intéressant. Quand est-ce que tu t'en es rendu compte? Je pense que j'ai bien joué mon rôle. C'était pendant le film. Ton cœur t'a trahi. L'état d'esprit de l'empereur, stable comme un vieux chien. Tu ne sais pas à quel point ton cœur battait. C'était un véritable chaos. Dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a offert? Dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a offert? Ils ont sauvé ma sœur. Ils m'ont forcé, m'ont menacé pour que je vienne à ce rendez-vous avec toi. Et ils ont aussi dit que si je ne venais pas à ce rendez-vous, ils ont complètement détruit la planète entière. Tué tous les gens. Je n'y peux rien. Ce n'est pas forcément le cas. Si tu peux m'aider à tenir ma promesse, je prendrai en charge cette planète. Mais je ne suis pas ce genre d'empereur. Notre rendez-vous compte-t-il encore? Quand il a fait le serment, il n'a pas promis que ce serait lui-même qui participerait. Je fais le vœu avec mon cœur sincère. Si je utilise mes pouvoirs avant le rendez-vous, je ne m'attacherai plus. Souverain. C'est à toi. Je fais le vœu avec mon cœur sincère. Si lors du rendez-vous, Ye Liuli utilise ses pouvoirs, je l'épouserai comme partenaire spirituel. Il a triché sur ce vœu. Donc, le pari est toujours valable. Mais tant que je t'apprends la magie, à ce moment-là, ce sera lui qui perdra. Pense Y, si tu apprends la magie, tu n'auras plus peur de cette bande de gens. Mais moi, je peux encore apprendre la magie. Bien sûr. Le petit empereur Xiaoben peut apprendre quelques sorts, et tu pourrais devenir invincible sur cette planète. Il te suffit d'écouter attentivement. Les avantages ne te manqueront pas. Eh bien, alors, tu penses que je mettrai combien de temps à apprendre la magie? L'énergie spirituelle de cette planète est trop faible.
Mais il y a des locaux qui savent comment pratiquer la magie. Au moins une centaine d'années. Tu te moques de moi, non? Oh là là, je n'ai pas fini de parler. J'ai une méthode accélérée. Sur la route. Ah. Et, tu as vu? Ils sont venus si nombreux. Tu ne peux vraiment pas utiliser un peu de magie? C'est évident. Au départ, pour ne pas perdre contre l'une froide, j'ai mis un sceau sur moi-même que même moi je ne peux pas défaire. À moins que ce ne soit au moment de la mort, il se déverrouillera automatiquement. À présent, tu n'es pas très différent d'un mortel. Alors on est foutu. Lu, tu ne veux pas y aller et dire quelques mots durs? Les humilier un peu. Tu as trop regardé de courtes vidéos, non? Faites-leur mal, ces hommes, et amenez-moi les femmes nues. D'accord, alors on s'y met. Oh là là. Écarte-toi, je m'en occupe. Cet empereur a vécu des milliers d'années sans jamais être protégé par quelqu'un. Eh oh. Idiot, je ne peux simplement pas utiliser ma magie. Ce n'est pas que je ne sais pas me battre. Tu aurais dû le dire plus tôt. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Je pensais que tu osais me contrarier. À cause de ton incroyable arrière-plan. En fait, tu te fies juste à ta force. À quoi ça sert d'être fort? Tu peux rivaliser avec un pistolet? Viens ici. Ao Shao. Tu n'étais pas très impressionnant tout à l'heure? Essaie d'être impressionnant encore une fois pour moi. Tu n'es pas sérieux. Tu me crois ou pas? Ne bouge pas. Aujourd'hui. Qui ose révéler ce qui s'est passé aujourd'hui? Putain, à moitié mot, hein. Je vais tuer toute sa famille. Tu as entendu? Hein. Oui. Moi, le troisième jeune maître Lu, je n'ai jamais subi une humiliation aussi grande. Aujourd'hui, tu es foutu. Et, tu ne peux pas monter, hein. Quoi? Tu as encore du courage, hein. Toi aussi, t'en as assez de cette vie, hein. Écoute-moi bien. Si tu veux lui tirer dessus. Nous allons tous mourir ici. Tu me fais peur. Ça sert à quoi de me faire peur? Ah, aujourd'hui, vous deux allez mourir. Même si le roi des cieux arrive, ça ne changera rien. Aujourd'hui, même si le roi des cieux arrive, ça ne changera rien, vous devez tous mourir. Bien. Pose-le, espèce de... Osez manquer de respect au jeune maître Lu. Tais-toi. Monsieur Li, quel vent vous amène ici? Je viens le chercher. Il y a 3 milliards sur cette carte. Est-ce suffisant pour échanger ta bague? Merci, hein. Sinon, tu devrais être ma femme. Tout cet argent est à toi. Quitte ce bon à rien. Épouse-moi. Je te ferai devenir la femme la plus noble de ce monde. Ah, et... Alors c'est ma belle-sœur. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? Tu es près de Monsieur Li, n'est-ce pas? Regarde ce qui se passe aujourd'hui. C'est comme si l'eau avait inondé le temple du roi dragon. Oui, tu n'es pas à la hauteur pour être mon homme. Tu sais de quoi tu parles? Tu viens de dire que mon petit ami est un bon à rien. Mais pour moi, c'est toi qui es inutile. C'est toi le bon à rien. C'est toi qui es la personne inutile. C'est toi le bon à rien. Personne n'a jamais osé me parler comme ça, Maintenant, c'est fait. Qui es-tu vraiment? Je suis quelqu'un que tu ne peux pas provoquer. Étant donné que nous avons déjà eu un échange auparavant, je te conseille de ne pas venir me déranger. Sinon, je tuerai toute ta famille. Yoonjin. Ne bouge pas.
Écarte-toi. Tu ferais mieux d'acheter une chemise à porteur. Ce qui vient de se passer? Celui qui osera en parler saura ce qui l'attend. Et oui, c'est ça. Surveille-moi bien chaque mouvement de cette femme. Cette femme est vraiment aveugle. Une riche épouse en pleine santé ne fait pas ça. Elle s'intéresse à ce bon à rien, selon moi. Tais-toi. Ce que le jeune maître Li aime, ce n'est pas quelque chose que tu peux manipuler librement. Aujourd'hui, le jeune maître Li a perdu la face chez nous. Il faut d'abord réfléchir à comment réparer ça. J'ai vraiment une idée. Cela nous permettra de nous venger aujourd'hui. Et de gagner la faveur de Monsieur Li. Quel plan? Ce bon à rien n'est pas une fleur de lotus? Puisqu'il refuse les règles implicites, pourquoi ne pas utiliser quelques méthodes pour le forcer à céder? Imagine, si nous réussissons à filmer une vidéo de lui avec d'autres femmes, la femme que Monsieur Li apprécie le quittera sûrement. Tu penses que Li Shao sera reconnaissant envers nous quand le moment viendra? C'est une bonne idée. Et, Lao Hui, laisse-moi m'occuper de cette affaire. Ce qu'on doit faire aujourd'hui est entièrement la faute de ce bon à rien. Je vais lui enfoncer la tête dans les toilettes et frotter, pour qu'il ne puisse jamais se relever. Et, moi. Dis Daran, tu pourrais me lâcher, s'il te plaît? Est-ce que j'ai l'air si terrifiant? Oui. Non, tu es plutôt bien. Je vois que tu es assez courageux aujourd'hui. Pourquoi tu as peur maintenant? Pour être honnête avec toi, c'était une question de vivre ou mourir. Oh là là. Ce n'est pas le genre de personne comme nous. Quelle différence y a-t-il à tes yeux entre moi et une fourmi? N'est-ce pas? Tu penses vraiment que je vais jouer toute la journée avec une fourmi? Au moins, ça pourrait être un animal de compagnie, non? Et ensuite? Tant que tu es sage et obéissant, aide-moi à remplir ce pari. Je te garantis que cette planète sera en sécurité. Et en plus, tu ne manqueras pas d'avantages. Eh bien, à ce moment-là, toi et cet empereur deviendrez des partenaires. Moi, je mène ma vie, je me marie. Qui t'a dit que je voulais devenir la partenaire du Seigneur divin? Ce foutu Seigneur divin ose même jouer avec moi. Est-ce que Liuli, manque de dignité? Tant que tu m'aideras à tenir le pari. J'ai sûrement un moyen de le faire subir une contre-attaque de son cœur, et de le faire payer le prix. Même si je ne comprends pas ce que tu dis. Mais peu importe. Pour être honnête, je ne me mêle pas de vos affaires. Tout ce que je veux, c'est préserver ma petite vie. Cet empereur ne me donne que 3 jours. Il ne reste déjà qu'1 jour. Dis-moi, y a-t-il un moyen rapide pour que je puisse? Bien sûr qu'il y en a. Il suffit de trouver un artefact contenant de l'énergie spirituelle. Ensuite, je t'apprendrai à raffiner et à absorber cette énergie. Une seule tasse suffira. L'énergie spirituelle, Qu'est-ce qui a du pouvoir spirituel? J'ai en fait un anneau de protection doté d'un pouvoir spirituel. Alors, où est-il? Je l'ai vendu à ce milliardaire qui s'appelle Li ou quelque chose comme ça. Je me disais pourquoi il te court après tout le temps. As-tu d'autres artefacts magiques? Bien sûr que j'en ai. Mon anneau de protection contient d'innombrables trésors. Mais je n'ai pas de pouvoir magique en ce moment, donc je ne peux pas les sortir. Ça ne sert à rien de le dire alors, n'est-ce pas? Et, je viens de me rappeler. Si on trouve un remède vieux de 1000 ans, ça pourrait marcher. Remède millénaire. Un ginseng millénaire, ça irait? Et, regarde ça. Cet après-midi, il y a une vente aux enchères. Ils vont vendre un ginseng millénaire. Il y a plein de gens qui surveillent le ginseng. Ça peut le faire. Et, frère. Au secours, petite sœur, aide-moi. Et. Je ne suis pas en danger. C'est ma sœur qui est en danger. Maître, hôpital de la compassion. Et. Je viens avec toi.
Ouais. Et, infirmière. C'est le patient ici. Oh, le patient vient d'avoir une crise cardiaque. Il a été transféré en soins intensifs. Une crise cardiaque, c'est impossible. Ma sœur m'a encore appelé tout à l'heure. Elle a dit qu'elle était en danger. À vous de croire ou non. À bientôt. Salut, directeur. Le frère de Yu Xiao est arrivé à l'hôpital. Il se dirige vers les soins intensifs. Compris. Madame Chen a trouvé le petit frère Yu Xiao. Ne vous inquiétez pas, c'est juste un pauvre figurant. Il a déjà accumulé plusieurs arriérés d'hôpital. Faites d'abord contrôler par les gardes du corps. Une fois que le cœur de Xiao aura été échangé avec celui de Shen Shao, je lui dirai que l'opération de Yu Xiao a échoué. Si le cœur de cette fille est échangé avec celui de mon fils, cela sera vraiment utile. Je ne me dérange pas de lui offrir une autre vie de luxe. Une fois que tout sera accompli, je ferai en sorte que le groupe Shen investisse encore davantage dans votre hôpital. Ne vous inquiétez pas pour ce petit cœur. Nous avons effectué un examen complet. Croyez-moi, son cœur est un véritable miracle. Tous les paramètres sont parfaits. C'est fait sur mesure pour le jeune maître Shen. Alors, qu'attendons-nous? Pas encore d'opération prévue. Oui. Organisez l'opération immédiatement. Petit. Arrêtez-vous, que faites-vous? Écartez-vous. Famille Chen de Pékin. La dame est à l'intérieur pour rendre visite. Personne ne doit entrer. Famille Chen de Pékin. Ce n'est pas la famille Chen de Pékin. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi, hein? Des choses qui ne savent pas ce qu'elles font. Attachez-les et remettez-les à Madame Chen pour qu'elle décide, Ah. Bien joué. Petit. L'opération de Madame Chen est prête. Veuillez vous rendre dans mon bureau. Prenez une petite pause. Petite. Son frère, Yu Xiao. Comment ça se fait qu'il soit venu? Que font ces deux inutiles? Xiao, viens voir avec moi. Xiao, toi. Qui t'a laissé entrer? Je sais que vous êtes le directeur. Où est ma sœur? Comment je pourrais savoir qui est votre sœur? Ici, c'est une zone sensible de l'ICU. Les personnes non autorisées ne sont pas admises. Sortez. Écoutez-moi. Tout à l'heure, l'infirmière a dit que ma sœur est à l'ICU. C'est n'importe quoi. Je suis le directeur, je le sais bien. Dis-moi la vérité. Ma sœur est-elle dans la salle d'opération? C'est le fils de Madame Chen qui est en opération. Laisse-moi entrer pour voir. Si ma sœur n'est pas là, je m'en vais tout de suite. Tu te crois important? Tu mets en danger l'opération de mon fils. Tu peux assumer ça? Je m'en fiche de ta mère. Cela affecte l'opération de mon fils. Tu peux le supporter? Je peux supporter que ta mère me gâche tout. Lui, et... Reste là. Aujourd'hui, si tu oses mettre un pied ici, j'irai à Pékin chez les Chen et nous ne nous arrêterons pas là. Écarte-toi. Petit. Salut. Va te faire voir. Salut. On y va. Des chiens qui ont mangé du courage. La famille Chen ne te laissera jamais tranquille, ta sœur. Le cœur, mon fils l'aura. Trouve un hôtel sûr pour que je puisse m'entraîner. Ah. J'ai réussi. Ah. Frère, j'ai réussi. Frère, réveille-toi. Salut.
Xiao Xiao. Tu vas bien maintenant? Oui. J'ai déjà fini mon petit déjeuner avec Sœur Liuli. Sœur Liuli. Oui, Sœur Liuli. L'impératrice du monde démoniaque. Elle m'a tout raconté sur vous. Elle a même dit qu'elle voulait m'entraîner. S'entraîner, hein? Tu crois vraiment à des choses aussi absurdes? Ah. Je crois. Le médecin a dit que selon les enregistrements de l'électrocardiogramme, je suis déjà mort une fois. Mais maintenant, je ne suis pas seulement revenu à la vie. Mon cœur est complètement guéri. Donc, c'est pourquoi ils veulent prendre mon cœur pour le donner à quelqu'un d'autre. Eh bien, je ne dis plus rien. Dépêche-toi de te lever. Nous devons encore aller à la vente aux enchères avec Sœur Liuli. Comment puis-je me lever avec vous deux ici? Allez, lève-toi. Ami. Oh, asseyons-nous derrière. Bien sûr, je vais m'asseoir dans la première rangée. Allez, essayez de transformer la sœur Liuli en ma belle-sœur. Ne parlez pas non-sens. Allez, allez. Je ne sais rien. Regardez rapidement. Quelqu'un est venu à la famille Shen à Changjing. C'est Madame Shen et Monsieur Shen. Ils viennent pour le petit. Ils ne sont pas venus en amis. Fils, ne t'inquiète pas. Maman a tout préparé. Ce soir, ce cœur t'appartient. Merci, maman. Peu importe, tant que je peux prendre cette ginseng. Après, tu n'auras plus à craindre personne. J'ai entendu une petite histoire. Il y a 3 ans, une ginseng de plus de 1000 ans. On a seulement tourné 3 milliards. Nous avons 30 milliards, après tout. Comment est-ce possible de ne pas y arriver? Et si jamais on n'y arrive pas? Si on n'y arrive pas, on n'a qu'à aller le voler. C'est vrai, ils sont là-bas. Le vieux noir va agir lors du dernier gala de charité. À ce moment-là, il nous suffira de regarder le spectacle. Eh bien, c'est Li Shao. C'est vraiment Li Shao. Il ne participe jamais à ce genre de vente aux enchères. Est-ce pas qu'il va aussi à la réception derrière? J'ai hâte qu'il se passe quelque chose avec lui. Ma patience a des limites. Il ne te reste plus beaucoup de temps. Ma patience a des limites. Il ne te reste plus beaucoup de temps. Bienvenue à tous dans ce moment chargé. Merci de participer à notre vente aux enchères caritatives aujourd'hui. Nous allons maintenant inviter le premier objet à être mis aux enchères. Le dernier objet à vendre, et aussi le clou de notre vente d'aujourd'hui, le roi du ginseng millénaire. C'est aussi le plus ancien, d'après les documents historiques jusqu'à présent. Prix de départ, 50 millions. Je propose 60 millions. Je propose 80 millions. 300 millions. Cette dame enchérissait 300 millions. Y a-t-il une enchère plus élevée? 300 millions une fois, 300 millions, 2 fois, 500 millions. 500 millions une fois, 1 milliard. Cet homme est fou, non? Dépenser 1 milliard pour acheter une racine de ginseng. Avec la technologie actuelle, quel substitut? Ne sait rien sur cette femme. Elle ose vraiment rivaliser avec le jeune maître Li. 2 milliards. 2 milliards 9. 3 milliards 1. Que veux-tu vraiment? Je te veux. Et je sais que tu n'as plus beaucoup d'argent. Il te suffit de me donner du ginseng. Je te l'offre. 3 milliards 1. Dernière transaction. Que dois-je faire pour que tu me donnes le ginseng? Je veux une vie. Attends-moi sur le toit.
Merci à tous les invités pour votre soutien à notre vente aux enchères caritatives d'aujourd'hui. Tout à l'heure, nous organiserons un cocktail caritatif dans la salle de banquet au 2e étage. Bienvenue à tous. Je vais faire payer ce chien. Vous pouvez aller dans la salle de banquet. Je vais chercher le ginseng. Et, je vais t'accompagner. Pas besoin, vous deux, ça serait un fardeau. Allez. Frère, je vais aux toilettes. D'accord, vas-y, je t'attends ici, d'accord. Et tout à l'heure, nous allons l'emmener sur le toit. Asseyez-vous là-bas. Je vais enregistrer. Une fois que c'est fait, votre dette de jeu sera annulée. Merci, frère HI. N'oubliez pas, il ne faut surtout pas montrer le visage. Ah. Monsieur, veuillez boire de l'eau. Merci. Madame, le cœur est en main. Madame, le seau est en main. Amenez-le. Attrapez aussi son frère. Je veux qu'il voie de ses propres yeux sa sœur. Donnez-moi. Le fils change de cœur. Oui. Tout petit. Petit. Et. Monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Et. C'est toi. Qu'est-ce que tu as bu avec moi tout à l'heure? Ah. Et. Tu n'étais pas super impressionnant hier? Arrête de te vanter. Et. Laissez passer. Allô, monsieur Lu. Tout se passe bien. Tu veux venir voir en personne sur le toit? Ah. Bien sûr, vous montez d'abord. On arrive tout de suite, ah. D'accord. Et, il ne faut surtout pas faire tomber. Il faut que ça fasse encore plus mal. Et. Ah. Tu ne peux pas dormir. Il faut que tu restes allongé un peu plus. Donne-moi le ginseng. Il y a 2 jours, tu m'as manqué de respect. Je peux l'oublier et ne pas t'en tenir rigueur. C'est vrai que l'ignorance n'a pas peur. Tu ne sais vraiment pas quelle est ma force. Je te donne une dernière chance. Dis-moi l'origine de cette bague. Je peux passer l'éponge. Sinon, je te ferai regretter toute ta vie. C'est toi l'ignorant. Si c'était avant, tu n'aurais même pas eu le droit de me voir. Puisque tu ne veux pas me donner, je vais le prendre moi-même. Ah. Génial, mon amour. Il semble que sans ce pouvoir de cette bague, tu n'es qu'une personne ordinaire. Tu aurais pu devenir la femme la plus brillante de ce monde, mais tu as tout abandonné toi-même. Je possède aujourd'hui d'innombrables moyens pour te faire tout avouer.
Je t'ai aussi donné beaucoup de chance. Li Shao, pourquoi es-tu ici? Que as-tu fait à lui? Ils m'ont donné un somnifère. Vous pouvez parler entre vous, ce n'est pas autre chose. Je pars d'abord. Attendez. Je ne suis pas de bonne humeur aujourd'hui. Alors va mourir. Ah. Tu n'as pas Dieu? Ne t'en occupe pas. L'ancien en l'attend encore. Pourquoi tu saignes encore? Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à m'en sortir. Que faire alors? Si tu ne veux plus supporter ça, alors je me rends. Ah. Maintenant tu sais que tu te rends. C'est trop tard. Tu ne sais vraiment pas comment tu vas finir. Ah. Pourquoi tu ris? On arrive, vieux. Lilisha. Bonjour, Lisa. Que faites-vous ici? Nous sommes venus vous aider à débarrasser de cet indésirable. Qui lui a dit d'être aussi ingrat? Il veut même toucher à la femme que vous aimez. Bien. Puisque vous voulez tant m'aider, je vais vous donner une chance de le tuer. Vous, ne rigole pas, Li, je n'ai même jamais tué un seul lapin depuis que je suis née. On dirait que tu plaisantes. Si aujourd'hui tu ne le tues pas, à partir d'aujourd'hui, la famille lui sera rayée de la liste à Hangzhou. Si je meurs, tu me promets de bien prendre soin de ma sœur. Tant que je ne veux pas que tu meurs. Alors personne ne peut te tuer. De quoi parlez-vous? Tu crois que je ne tirerai pas? Ne réponds pas au téléphone. Allô, Xiao Xiao. Ta sœur est entre mes mains. Que veux-tu faire? Rien de spécial. Je voulais juste te dire. Ta sœur va mourir ce soir, et toi? Même si tu te caches au bout du monde, tu ne pourras pas échapper à la mort. C'est le prix à payer pour avoir offensé la famille Shen. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Il y a une voiture blanche du côté ouest de l'hôpital. Il est dans la voiture. Souviens-toi, je ne te donne que 3 minutes. Souviens-toi, je ne te donne que 3 minutes. Rassemble tous les hommes. Attendez, je vais le réduire en miettes. Oui, madame. Qui t'a permis de passer un coup de fil? Ne bouge pas, si tu bouges, je tire vraiment, ne bouge pas. Tu veux que je meure? Tu veux aussi me tuer. Et ce fameux Shen de Pékin. Ils ne veulent pas seulement me tuer, ils veulent aussi le cœur de ma sœur. C'est quoi ce monde de merde? Je t'interdis de bouger. Tu as entendu, je t'interdis de bouger. Je suis juste une personne insignifiante. Mais je n'ai vraiment ni la force ni le courage de continuer à avancer. Merci à toi de m'avoir offert la journée la plus digne de ma vie. À toi. Que veux-tu faire? Au départ, pour éviter de perdre le pari, j'ai jeté ce sort sur moi-même.
que je ne peux même pas défaire. À moins que ce ne soit à l'heure de ma mort que je réalise la profondeur de la situation. Sa Majesté est lui-même. Je pensais que tu ne le ferais pas, me sauver. Si je meurs, tu et cet empereur serez au moins à égalité. Tu n'étais pas en train de jouer mon rôle tout à l'heure, n'est-ce pas? Si on considère que ça compte si on donne sa vie pour jouer, je sais. C'est la seule chance pour moi et Xiao Xiao de survivre. Peu importe, de toute façon j'ai déjà perdu. Je m'en vais. Tu ne peux pas partir. Si tu pars, Xiao Xiao et moi, on sera condamnés. Et puis, ces gens ne te respectent pas du tout. Tu dois leur donner une bonne leçon. Réponds-moi honnêtement à une question. Je t'aiderai à les punir. Vas-y, pose ta question. Tu n'as vraiment aucun sentiment pour moi? Tu n'as vraiment aucun sentiment pour moi? Non, oh là là. Oh moi, oh. Tu es vraiment beau. Ça suffit. Quelle punition? Que leur as-tu fait? Je les ai effacés. Eh bien, tu ne devrais pas d'abord leur rendre leur visage, puis les punir. Ils ne le méritent pas. Tiens cette bague. Avec ça, plus personne n'osera te harceler sur cette planète. Je m'en vais. Petit. Petit. Et bonjour. Est-ce que c'est Mademoiselle Tang? Tu es le frère de Petit, n'est-ce pas? Ah oui. Je suis le collègue de Petit. Il parle toujours de toi. Il dit que tu es une très bonne personne. Et que tu n'as pas de partenaire. Alors, il voulait qu'on fasse connaissance. Il m'a beaucoup parlé de toi. J'ai donc toujours voulu te rencontrer. Il m'a beaucoup parlé de toi. J'ai donc toujours voulu te rencontrer. Qu'est-ce qu'il a dit sur moi? Disons juste ça. Il m'a même dit combien d'argent tu as sur ton compte bancaire. Oh là là. Ça. Non, ne l'écoute pas dire n'importe quoi. En fait, je n'ai pas beaucoup d'argent. Je fais juste des petits rôles dans l'équipe. Et toi, regarde, tu as de si bonnes conditions. Je pense que... Je devrais dire à Xiao qu'il ne doit pas se mêler de mes affaires personnelles. Ne le laisse pas s'en mêler. Je pense que tu es vraiment bien. Je sais. Tu as dépensé tout ton argent pour soigner Xiao Xiao. Et tu n'as pas pris de chemin détourné. Tu n'es pas non plus volage. Je pense que tu es un homme qui donne beaucoup de sécurité. Je pense que nous pouvons essayer. Laisse-moi te dire la vérité. En fait, j'ai déjà quelqu'un que j'aime. Mais c'est un amour unilatéral. Ah. Je vois. C'est vraiment dommage. Alors je te souhaite bonne chance. Et merci. Je m'en vais. Tu disais tout à l'heure que tu avais quelqu'un que tu aimes. C'est qui? Je lui ai menti. Les gens peuvent mentir.
Mais le cœur ne ment pas. Tu n'as vraiment aucun sentiment pour moi? Les frontières sont vraiment ennuyeuses. Viens avec moi voir un film. Pourquoi tu restes là? Dépêche-toi. Je m'en vais, je vais manquer d'argent.